se déshabiller. Le stress qui peut aboutir à un burn-out d'ailleurs. Absolument. Alors, vous avez Tribune quotidienne qui parle du 146e appel du Mahdi. Nous y sommes. On a été au Magal de Aladji Bara Mbacké Falilou, qui est mon guide. On est venu au Kazuragam, qui célèbre la naissance de Cheikh Fallou Mbacké. On retient que c'est le premier guide spirituel mouride à porter le nom Aladji. Aladji Fallou Mbacké. Et d'ailleurs, même son fils Aladji Bara Mbacké Falilou. Aladji Fallou Mbacké. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la spiritualité. Et on va vers l'appel. Le 146e appel du Mahdi, le Messie. Et d'ailleurs, quand on dit Mahdi, les gens oublient souvent que Al-Mahdi, c'est Al-Mahdi. Al-Mahdi, le Messie. Le Messie. Le quartier Al-Mahdi, c'est ça. Al-Mahdi, Al-Mahdi. Seydina Issa Thiaw Laye relève une crise spirituelle et politique au Sénégal. Attention, crise spirituelle et politique. Donc il y a un souci. Tantôt on a évoqué les cas de crise psychique avec notre ami Ansoumana Diop. Et vous avez le coordonnateur général de l'appel qui relève une crise spirituelle et politique au Sénégal. Alors, le coordonnateur général de l'appel, Seydina Issa Thiaw Laye, a dressé un tableau préoccupant de la situation nationale, évoquant une double crise, c'est-à-dire spirituelle et politique. Donc vraiment, les docteurs de la foi, je parle de Cheikh Mansour Diouf, qui est en même temps descendant de Seydina Limamou Laye, descendant de Cheikh Ahmadou Bamba, descendant de Boursine Koumando Diouf, descendant de Bourba Djolof, descendant de Sahewer. Donc vraiment, lui, c'est le Sénégal. Si vous allez plus loin, il doit avoir soit des origines, soit un contact avec Aline Sitoé Diatta. Certainement. Si vous allez plus loin, Moussa Molo Baldé n'est pas loin aussi de lui. Allez-y vérifier. Alors, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye s'est interrogé sur la viabilité d'un système politique, mais comptant plus de 400 partis. Ah oui. Mais attends, 400 partis. C'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup. Et tout ça là, parce qu'on sait que le rôle d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Tout à fait. Bon, il y en a maintenant qui se sont érigés en Yobalema. Mode Langabo. Langabo, pour reprendre l'imam Bratim, Mohamed Moustapha Diagne. Dans un débat, le gars a parlé du non, vraiment. Non, Langabo, Métina. Langabo. Et le lendemain, on voyait des singes accrochés à des lianes là. Langabo, de fait métis. Langabo. C'est que l'imam, il a attendu l'affaire. L'imam de fait mousse. Il a laissé le gars demeurer, mais Langabo de fait métis. Alors, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye s'est interrogé sur la viabilité d'un système comptant plus de 400 partis politiques y voyant, mais une source de division. Machallah. Mais c'est une source de division. 400 partis politiques. Madame 400 Youhou, 400 Khouloho, 400 tous, vous pouvez sous-entendre. On reste avec Tribune quotidienne qui parle de l'enlèvement, séquestration d'une fille mineure, viol, vol en réunion. Mor Diop, Malik Faye et Massamba Ndoye arrêtés par la police de Tivaouane. Vous avez également l'autre actualité, réforme structurelle. Les livreurs de 2 roues proposent un plan de 16 milliards pour sortir de l'informel. Les livreurs tchak-tchak, 16 milliards. Eux aussi, ils veulent se battre, ils veulent sortir de l'informel. On reste avec Tribune qui nous reparle de l'affaire QVS Nouvelle Ville. C'est une interrogation. Le projet de retrait du bail de Nouvelle Ville bloqué au ministère des Finances. En réalité, Sonko, on a entendu Sonko à l'Assemblée dire qu'il y a un projet de compensation de Nouvelle Ville parce que la zone là, c'est pour des activités agricoles, point barre. Parce que quand même, on est quand même dans une forêt classée. Et aujourd'hui, le ministère des Finances bloque le projet. Alors la question c'est au nom de quoi Cheikh Diba bloque les instructions de monsieur le Premier ministre qui est son patron, son chef du gouvernement. Donc là aussi c'est une autre paire de manches. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui brandissent une décision de justice, de l'autre côté, d'autres qui brandissent la réaction du Premier ministre, quand même chef du gouvernement, qui est quand même la première, c'est l'autorité suprême de l'administration. C'est le patron de l'administration. Tout ce que vous avez, c'est administratif. C'est le patron de l'administration qui dit là-bas, laissez QVS tranquille,
Et ce sera comme ça. Et ce sera compensation pour Nouvelle Ville. Nouvelle Ville, Amalgame, Timiti. Voilà, c'est ce que Sonko a dit. Mais pourquoi Cheikh Diba n'applique pas à la lettre, mais les instructions du Premier ministre, au nom de quoi? Bon, ça c'est un débat. En tout cas, de toutes c'est bon, problème. Ah non, mais attends. Mais... Final Bila. Hein? Final Bila. Ah non, c'est une finale aussi là-bas. Hein? Mais on va prendre l'informateur. C'est Maître El Hadj Oumar Youm. Ah oui, parce que tu viens de Nouvelle-Ville. Le Premier ministre, quand il a parlé à l'Assemblée, moi j'ai dit ça y est. Ça y est, dire non. Ça y est. Les dit bon, on règle et puis compensation au moins, bon, grand, tout seul. Fidal, c'est une forêt, mais qui tu fais aussi dans une forêt classée. Bon, l'informateur, Maître El Hadj Oumar Youm désigne Yacine Fall. Tiens, Yacine. Aïe, Yacine. C'est Yacine Fall. Mam Yacine. Mam Yacine. Ah, Mam Yacine. C'est-à-dire Yacine, dès qu'elle a sorti, oui, réouverture du procès Mambaïna, mais ton mari a été épinglé par un rapport de l'IGE là, organisation de la francophonie de Douarty. Madame, faut pas regarder Boki Diawé et tu laisses Madahoun. Si tu parles de Madahoun, tu parles de Boki Diawé. Si tu parles de Pekouk Serer, tu as le bonjour du père de notre ami Ibrahima Sissoko, qui te connaît bien. Ah oui. Ouais, pas Sissoko, Ndeyssan. Oh, Ndeyssan. Ouais, il dit vraiment Simon, je l'ai connu depuis Kaolack. Ah oui, mais Kaolack, il est de Thiès de mon côté. Depuis Kaolack, je le connais, ouais, Ndeyssan. Mais Amnofi Dialoré là. Donc, de toutes les façons, c'est ça avoir du mérite. C'est tout ce qu'on pouvait bénéficier. Oui, bien sûr. Et voilà la situation. Mais Yacine, si tu parles de Pekouk Serer, mais parle aussi de Morolan. Bien sûr. Ah, wow. Si tu veux parler de quoi, d'une localité, parle d'une autre. Alors, Lac Dom. Ah, wow, Lac Dom. Yo, Gorgi, am dossier. Yo, tu fais la veuve là-bas. Comme si, Aboul, il y a tout nice. Alors, Maître Oumar Youm désigne Yacine Fall. Réplique 5 ans. Mais qu'est-ce qu'il dit Maître Oumar Youm? Mais sur la sortie de Yacine Fall, du ministère des Affaires étrangères, qu'elle a transformé en ministère des Affaires étranges. Ah bon? Elle a été imposée à la justice qui, il faut qu'elle le sache, n'est pas une poubelle. Donc Maître Youm rappelle à Yacine Fall que la justice n'est pas une poubelle. Bon, quand on parle de poubelle, on pense forcément aux ordures. Parce qu'il ne peut pas avoir de poubelle sans ordure. Il ne peut pas avoir d'ordure sans poubelle. Sans poubelle. Bon, mais maintenant, s'il y a la poubelle, si ce n'est pas une poubelle, mais qui est l'ordure? Le contenant et le contenu. Et le contenu. Parce que aussi, il faut que Maître Youm nous dise l'ordure, c'est quoi? C'est quoi? En tout cas, il dit que la justice n'est pas une poubelle. D'accord. Mais l'ordure, où est l'ordure dans tout ça? De toutes les façons, avec ce point de presse, elle a fait des fautes grammaticales, elle dit des contre-vérités, elle viole le secret de l'instruction avant même que le procureur ne reçoive le dossier. Aucune loi, aucun code ou règlement ne lui donne le droit de parler de l'enquête préliminaire. C'est ce qu'a soutenu Maître Youm. Mais Maître Youm, par rapport à la révision du procès Sonko Mambaïna, pour la diffamation, il y a des délais. Il fallait avoir les preuves au moment des déclarations incriminées. Bien entendu, au moment des déclarations incriminées, au moment du procès, parce que les juges ne tranchent pas sur des éléments futurs. On ne peut pas juger un fait en 2022 en se basant sur un rapport de 2024. Hein? Juger un fait en 2022 en se basant sur un rapport de 2024. On est où là? 2 ans après. Non. Mais on est où là? Mais c'est quoi ça? Hein? Mais c'est quoi ça? Alors, vous avez ce fait. Mais on a un autre fait quand même qu'il faut évoquer. Le peuple quotidien, Sen TV, encore Yacine Fall. Encore Yacine. Oh, Yacine Fall. Il a Yacine. Oh, Yacine. Alors, Sen TV persona non grata. Quand la justice devient sélective, la République recule. Sélective, la République recule. Le ministère de la Justice a choisi l'humiliation plutôt que la République. Sen TV, un plateau que tous ont utilisé avant de le renier. On peut bloquer l'aide à la presse, mais vous respecterez
nos micros. Nos micros. Ça, c'est ce qu'on a dans le peuple. Vous avez les week-ends de Baba Aïdara. Justice en métastase. Donc, il y a quoi? Il y a un cancer en perspective ou quoi? C'est quoi le cancer? Il ne faut pas atteindre le cancer là. Il ne faut pas atteindre. Justice en métastase. Quand le sommet de l'État laisse faire, la République se délite. Ça, c'est ça. C'est ça que nous dit Baba Aïdara, notre confrère. Mais on va évoquer l'observateur L'Obs, la guerre des étoiles. C'est par rapport à la finale Sénégal-Maroc, dimanche au stade Moulay Hassan de Rabat. 19h05. La guerre des étoiles, parce que chacun veut avoir sa deuxième étoile. Et c'est normal, nous, on suis Niarel. Vraiment que les Marocains ne nous privent pas de Niarel. Bon, ils peuvent nous priver d'étoiles, mais pas de Niarel. Bon, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Hôtel, sécurité, terrain d'entraînement, billetterie, les galeries des Lions à 48 heures de la finale. En tout cas, c'est une finale. Et vous avez finale Cannes, Maroc-Sénégal avec les échos. Scène de chaos à l'arrivée des Lions. Seuls 5 policiers affectés à la protection de la délégation. Attention, le terrain où l'équipe doit s'entraîner inconnu. Colère et indignation au sein de la délégation sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, vous avez quand même Walf Quotidien malgré tout. Mais écoutez, faites-nous encore briller. On en a besoin actuellement. Même si vraiment les journalistes n'ont bénéficié que de 2 millions de la part de la tutelle, c'est pas grave, les journalistes sportifs, mais on veut briller. Mais dans tout ce fait, vous avez le quotidien qui dit une fin. De Lyon. Comme terminé de Lyon. On veut une fin de Lyon de la Teranga, pas de Lyon de l'Atlas. Une fin, CRIF et comme terminé. C'est-à-dire, voilà. Dans l'entendement, une fin de Lyon. Première confrontation en Cannes pour les 2 pays. Accueil chaotique de Lyon à Rabat. Pape Thiaw vise un doublé. Cannes. Très bien, Pape Diao. Et s'il le réussit, il entre de plus en plus dans l'histoire du football africain. Mais Dinam Dialoré, on est venu sur terre pour faire des Dialoré. Il avait gagné le CHAN face à l'Algérie, pays organisateur à l'époque. Et cette fois-ci, il est avec la CAN senior, pays organisateur. Avec le Maroc, pays organisateur. Donc c'est lui, en fait, aujourd'hui, on saura si c'est lui le vainqueur des pays organisateurs. Alors, c'est une course-poursuite entre les bolides de l'Assemblée nationale et les personnes à mobilité réduite. Voilà un peu Karim Kouroumka qui, malheureusement, il s'est rendu pour soutenir une cause noble. Il a fini devant le juge. Et finalement, le juge lui a dit « rentre chez toi, ouais. » Alors, vous avez ici qui Diallo. Notre Abou Diallo. Abou Diallo qui lui pousse. Et vous avez El Malik, mais en dernier Yourou, 4-4. Donc vraiment, le monde est là. Il manque les livreurs à moto, les tchak-tchak. Voilà. Vous voyez un peu, il manque les tchak-tchak. Il manque les tchak-tchak parce qu'ils étaient dans les rues de Dakar hier soir. Oumar Diakité, il manque les tchak-tchak. Voilà un peu le point de l'actualité ce matin. Moi, je vous dis merci. Et le rendez-vous de dimanche pour toute la vérité. Mais toute la vérité, c'est avec Mohamed Moustapha Diagne. Aujourd'hui, ils ont créé une plateforme. Et dans la plateforme, retenez votre souffle, il y a un membre de la famille de Diomaye. Ah bon? Pencho Askanui. Ah bon? Il est question de préserver la République, c'est leur nouveau combat. Il s'agit, bien entendu, de Ngari Faye. Je crois que c'est le journaliste et son tourneau ou son fils. C'est son fils. On va retenir ça comme ça. Voilà. Donc, ancien IA de Dakar. Je crois qu'il a été directeur de cabinet de Diegan Sen en tant que ministre. Voilà. Sous Wad ministre, oui, il a été ministre de l'alphabétisation. Oui. Diegan Sen. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà un peu le décor. Et vous avez notre ami Pape Béranger Ngom qui est aussi dans cette tendance, dans cette plateforme. Très bien. Donc il fallait expliquer quel est le souci avec la République. Est-ce que la République a un souci? De quoi il en est? C'est pour cela que j'ai tenu à inviter Mohamed Moustapha Diagne qui a quand même fait les beaux jours de l'administration en tant que directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Et aussi qui a toujours eu des positions tranchées sous Macky Sall, notamment sur la transhumance. Il a dit niet et sur le fait de ramener le mandat de 7 à 5 ans. Il disait toujours, Macky Sall, il va ramener le mandat de lui-même de 7 à 5 ans. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il a été élu pour 7 ans. Voilà. Et finalement, l'histoire lui a toujours donné raison. Est-ce que pour cette fois, l'histoire lui donnera raison?
wait and see. Donc, l'invité, c'est l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Et à ne pas manquer. À ne pas, surtout rendez-vous pas à manquer. ne surtout pas manquer. Merci beaucoup, Fabrice, et bon week-end. Bon week-end, bien entendu. En attendant, à revenir lundi.